Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ce jour est un jour nouveau qui se lève sur l'aurore de nos espérances. Et je voudrais, au début de notre célébration eucharistique, vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue ici, à Ziguinchor, à l'occasion de l'ordination épiscopale de notre 5e pasteur, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. En effet, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui emporte notre action de grâce au Dieu de qui viennent toutes bénédictions.
la famille diocésaine qui s'honore de votre présence effective hautement appréciée, me prête en effet sa voix pour vous traduire notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour vos distinctives marques d'amitié, de solidarité et de considération, vous qui, malgré les multiples et pressantes charges officielles, avez fait le déplacement pour communier à notre joie d'avoir enfin un nouveau pasteur après plus de 2 ans d'attente confiante. L'ordination épiscopale de notre nouvel évêque, que nous appelons affectueusement Jamba, comme si le Seigneur voulait qu'il soit le précurseur d'une nouvelle ère missionnaire pour notre Église de Ziguinchor, constitue, en n'en point douter, la fin heureuse d'une longue période d'attente, parfois anxieuse mais toujours remplie d'une joyeuse espérance et d'une confiance sans cesse renouvelée en la providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Dans l'espérance et la prière fervente, nous savions que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et qu'au temps fixé par sa souveraine liberté, il nous accordera un pasteur selon son cœur. Un homme qui, sous les traits du serviteur de tous, sera principalement chargé d'enseigner, de sanctifier et de gouverner la portion du peuple de Dieu qui est à Ziguinchor. Oui, après les grands serviteurs de cette Église reverdie de Casamance, que sont Monseigneur Prosper Dotz, Monseigneur Augustin Sagna, Monseigneur Mexan Colli et Monseigneur Paul Abel Mamba, une nouvelle page s'ouvre pour notre diocèse. C'est pourquoi, à ma qualité d'administrateur diocésain, ayant assuré la phase transitoire, je puis m'exclamer et confirmer que Dieu nous a effectivement fait grâce d'un pasteur selon son cœur. Des profondeurs du Kassa, du Fogny, des Kalonaï, du Blouf, partout dans nos villes et villages, la nomination de Monseigneur Walter a été accueillie avec une joie immense. Comme l'expression sublime de la miséricorde de Dieu pour son peuple, qui attendait avec ferveur un pasteur pour le conduire vers les prairies verdoyantes de l'espérance, après le transfert à Tambacounda de Monseigneur Paul Abel Mamba. Puisse Dieu, le pasteur éternel qui a conduit nos pas en ce lieu, accorder à notre frère Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga la plénitude de son Esprit Saint pour un fécond et sanctifiant ministère épiscopal. Bonne célébration à tous. Chers fidèles du Christ, amis croyants, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est par ces mots empruntés au psalmiste, le psaume 118, le verset 26, que je voudrais, au nom de notre conférence épiscopale, composée des pays Sénégal, Mauritanie, île du Cap-Vert et Guinée-Bissau, qui vient de se tenir ici en session ordinaire, pour me réjouir du don, Dieu fait grâce, du don et de l'accueil d'un nouveau pasteur à la personne de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Je voudrais, au nom de tous les membres de la conférence, le féliciter et lui souhaiter la bienvenue au sein de notre instance de travail collégial.
pour le bien de nos églises. Nous sommes convaincus que sa présence va apporter au sein de notre instance du sang neuf et du sang jeune dans un contexte de changement de génération au sein de notre conférence, et que son expérience pastorale d'anthropologue et de théologien nous aidera considérablement dans notre mission de porter l'Évangile aux hommes et aux femmes de notre temps dans un contexte de mutation rapide. Je le félicite au nom de nous tous ici rassemblés. Et puisque sa charge est une charge exigeante, nous lui assurons de notre proximité et de notre prière fraternelle pour un ministère épiscopal fécond et épanouissant, pour que par lui, Dieu continue à faire grâce à son peuple. Que Dieu continue toujours à nous faire grâce par chacun de nous. Merci pour votre attention. Chers confrères, frères et sœurs bien-aimés, Dieu fait grâce. Telle est la devise épiscopale de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga que, venus de partout, nous voulons entourer de notre communion priante et de notre affection en ce jour où il reçoit la grâce inouïe de l'ordination épiscopale. Oui, Dieu fait grâce. C'est certainement aussi le champ d'action de grâce de la famille diocésaine de Ziguinchor qui a accueilli, tel un don du Seigneur, la nomination par le Saint-Père François de Monseigneur Walter comme nouveau pasteur de l'Église de Jésus-Christ à Ziguinchor, dans le long sillage de ses prédécesseurs, parmi lesquels celui immédiat, Monseigneur Paul Abel Mamba, ici présent, est récemment transféré de Ziguinchor à Tambacounda. Dieu fait grâce. C'est également l'hymne de louange de toute l'Église de Jésus-Christ au Sénégal qui, en communion avec l'Église universelle, ici diversement représentée, se réjouit de compter en son sein un nouveau successeur des apôtres. Dieu fait grâce, c'est encore le cri silencieux de tous ceux et celles qui auraient aimé être là aujourd'hui, mais que diverses circonstances tiennent loin de nous, du moins physiquement, si nous croyons encore qu'un lien irréfragable et quasi sacramentel nous unit les uns aux autres. Que le nom du Seigneur, qui fait toujours grâce, soit éternellement béni. Frères et sœurs bien-aimés, chers confrères, nous venons d'écouter la parole de Dieu à nous adresser dans la belle et riche diversité de nos âges.
de nos cultures, de nos conditions de vie. Cette parole qui nourrit, guide, soutient, éclaire et transforme s'offre encore à nous aujourd'hui comme une source intarissable de vie et de renaissance perpétuelle dans le Seigneur. Dans la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, se trouve sommairement présentée la mission du pasteur que devient, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, Monseigneur Walter. Intitulé « Annonce du bon pasteur », ce passage dit, en d'autres termes, on ne peut plus clair, l'essentiel de ce que devrait être le rôle d'un pasteur. C'est rassembler le troupeau et le faire paître. C'est s'occuper des brebis et veiller sur elles. C'est encore aller à la recherche de la brebis égarée, soigner celle qui est blessée, rendre des forces à celle qui est faible, garder celle qui est grasse et vigoureuse et la faire paître avec justice. Cher Monseigneur Jean-Baptiste, voilà le chemin qui s'ouvre devant vous, de façon toute particulière, à travers votre ministère épiscopal. Un chemin qui, bien qu'exigeant et à haute dimension sacrificielle, reste des plus beaux et des plus exaltants à la suite du Christ, bon pasteur, qui nous rassemble de tous les horizons pour être son Église. C'est un chemin du donner et du recevoir. Un chemin où l'on apprend sans cesse à se donner et à se recevoir. Donner ce que l'on est, ce que l'on a, et recevoir des autres ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Se donner avec foi, entièrement, passionnément, courageusement et généreusement pour la mission. Et recevoir de celui qui seul peut tout nous donner. Jésus-Christ, pasteur par excellence, au cœur brûlant d'amour, de miséricorde et de compassion envers tous, sans exception de race, de religion, d'ethnie, d'âge, de rang social, de langue et de culture. Excellence, Monseigneur Walter, qu'en exerçant la triple charge du ministère épiscopal qui consiste à enseigner, sanctifier et gouverner le peuple de Dieu qui vous est confié, vous sachiez le faire dans un esprit synodal, c'est-à-dire par des méthodes inclusives qui promeuvent une Église où chacun joue pleinement sa partition et où la voix de tous et de chacun compte comme dans une merveilleuse symphonie où la diversité est au service de l'harmonie et de l'unité du cœur.
Ne craignez pas les fausses notes, mais employez-vous plutôt avec l'humilité du bon pasteur à les reconnaître et à les transformer en notes de passage vers des mélodies encore plus justes et plus harmonieuses, plus majestueuses sur les routes de votre croissance en Église, famille de Dieu. Synodalité, symphonie, harmonie, corresponsabilité, unité dans la diversité. Le diocèse, le synode diocésain de Ziguinchor, voulu par votre prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, et le synode de l'Église universelle sur la synodalité, convoqué par le pape François, ne nous y invite-t-il pas, chacun à leur manière? Le diocèse de Kolda, qui est mien, né en l'an 2000 du démembrement de celui de Ziguinchor, ce diocèse-là, par ma voix, vous renouvelle toute sa gratitude pour votre apport considérable au bon déroulement de son tout premier synode, auquel vous avez généreusement pris part en tant qu'expert. Vous avez su nous montrer vos qualités d'annonciateur du message évangélique, une mission qui revêt un caractère particulier pour l'évêque que vous êtes devenu. En effet, annonciateur de l'Évangile, l'évêque est également chargé d'un ministère de vigilance de la foi du peuple de Dieu. Il a un rôle de guide pour faire entrer celui-ci plus profondément dans la compréhension du dessein de Dieu, dans l'accueil de ce que Dieu est pour l'homme et de ce que l'homme est pour Dieu. Il est amené à déployer une juste intelligence de la foi de l'Église. Il doit également porter sur les événements et les questions de société un regard éclairé par cette approche de l'homme qui est celle de la foi. Il sait que pour connaître l'homme, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme. L'évêque vit cette responsabilité de docteur de la foi et de premier catéchiste de son diocèse à travers de multiples prises de parole. Homélie, catéchèse, conférences, articles, livres, participation à des débats publics, émissions de radio et de télévision. Vous conviendrez donc avec moi que c'est une bien lourde charge que nul ne saurait exercer seul. C'est dire que même si la responsabilité de l'évêque est personnelle, il a nécessairement besoin de prendre conseil
de se faire guider et éclairer sur des questions cruciales qu'il doit trancher. Mais c'est lui qui, en dernier ressort, décide. Devant des décisions graves à prendre, il est seul devant Dieu qui siège dans sa conscience. C'est à ce moment qu'il fait l'expérience de la solitude d'un évêque au milieu de toutes les joies d'un si beau ministère. Cependant, Excellence, n'ayez pas peur. En vérité, pour l'homme de foi que vous êtes, cette solitude de l'évêque n'est qu'apparence. Vous ne serez jamais seul. L'Esprit Saint qui inspire, guide et soutient l'Église et ses pasteurs sera toujours avec vous. De plus, vous ne manquerez pas du secours de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, des saints et des saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Vous ne manquerez jamais de l'assistance de vos collaborateurs. C'est une affirmation et un souhait à la fois. De l'assistance de votre saint patron, Jean-Baptiste, le précurseur, suffisamment décrit dans l'Évangile, et qui a passé sa vie à préparer la venue de celui qui est, qui était et qui vient, Jésus-Christ. Dieu parmi nous, Dieu avec nous, des pasteurs des pasteurs. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, soyez avec votre nouvel évêque et autour de lui. Soyez avec votre nouvel évêque et autour de lui. Engagez-vous à être pour lui de véritables collaborateurs et collaboratrices, si je puis m'exprimer ainsi, qui rivalisent de créativité, de générosité pastorale et d'optimisme. Aimez-le. Soutenez-le sans réserve et n'ayez de cesse de prier pour lui, afin qu'il soit chaque jour davantage un pasteur selon le cœur de Dieu, tel que vous l'avez désiré dans votre prière de neuvaine préparatoire à ce grand jour. Alors, l'Église grandira, elle se fortifiera et s'étendra, et d'elle s'exhalera le doux parfum du Maître, Jésus-Christ. Présent au milieu de nous, tel un compagnon fidèle qui marche avec nous sur nos routes quotidiennes et nous appelle à faire Église. Dieu fait grâce. Qu'il nous fasse grâce aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai l'immense honneur et le privilège de représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Bassirou Diomaye Diakhar Faye à cette cérémonie solennelle de l'ordination épiscopale du nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Et je dois dire que je m'en acquitte avec beaucoup de plaisir et de gratitude, en même temps que la forte délégation gouvernementale qui m'accompagne sur prescription insistante de M. Ousmane Sonko, Premier ministre et éminent fils de cette belle région naturelle de Casamance. Excellences, Messieurs les évêques, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter vivement Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, qui dorénavant aura la lourde charge de conduire les destinées de ce diocèse de Ziguinchor. Je lui souhaite par la même occasion plein succès dans cette noble mission que le Seigneur vient de lui confier. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, votre devise épiscopale est, je cite, « Dieu fait grâce ». Fin de citation. Oui, Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, le Seigneur s'est penché sur son humble serviteur que vous êtes et vous a choisi pour que vous soyez le bon berger de son peuple du diocèse de Ziguinchor. Puissiez-vous être comblés de ces grâces pour toujours avoir la force et la clairvoyance d'accomplir cette mission selon sa volonté et pour le bien de vos fidèles. Les témoignages relatifs à votre nomination par le Saint-Père le 20 juin 2024 sont unanimes et élogieux. Vous incarnez le modèle abouti du guide religieux, brillant intellectuel, disponible, vertueux au service de la communauté et de l'Église. Toute qualité que vous avez su fructifier depuis votre entrée dans les ordres avec comme devise, je cite encore, « Ne reçois pas en vain la grâce de Dieu ». Fin de citation. En effet, ceux qui vous connaissent ou qui vous côtoient rencontrent toujours un homme de Dieu disponible, ouvert, souriant, constructif, un brillant intellectuel qui aime partager le savoir et les bonnes idées pour la promotion de l'homme et la gloire de Dieu. Aujourd'hui, à l'image de votre saint patron, Jean-Baptiste, puisse Dieu vous aider à être l'éclaireur et la lumière afin de guider le peuple de Dieu de ce diocèse qui attendait un berger depuis longtemps. Chers diocésains de Ziguinchor, l'attente a été longue, mais aujourd'hui, la lumière est venue à vous, car un évêque vous est donné, Dieu soit loué. Excellences, Messieurs les évêques, Mesdames et Messieurs, l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga m'offre l'opportunité de saluer le rôle et l'engagement de l'Église au service de la cohésion sociale, de la paix, de l'éducation, de la santé et de la promotion humaine. En effet, l'Église, par ses pasteurs et ses structures, participe grandement à l'effort national de développement. Aussi, voudrais-je, au nom du Président de la République et du chef du gouvernement, vous témoigner notre reconnaissance et notre disponibilité à soutenir et accompagner la communauté catholique, à l'instar de toutes les communautés religieuses de notre cher pays. En effet, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, accordent une grande importance au pouvoir spirituel ainsi qu'aux guides religieux, au regard de leur rôle de régulateurs sociaux, de transmetteurs de valeurs et de vertus religieuses qui fondent notre nation. En témoigne la nomination d'un ministre conseiller en charge du culte, M. Dim Momar Dramé, ici présent. Excellences, Messieurs les évêques, Mesdames et Messieurs, à présent je voudrais remercier vivement le comité d'organisation, notamment son président, l'abbé Edmond Sagna, qui nous a gratifiés de cette belle célébration. Mes chaleureuses félicitations vont au révérend Monseigneur Fulgence Coly, qui a administré ce diocèse depuis 2 ans avec brio et dextérité. Il ne me reste plus qu'à solliciter vos ardentes prières pour notre cher pays, pour le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son gouvernement dirigé par M. Ousmane Sonko, qui ont la ferme volonté d'offrir à nos concitoyens un Sénégal souverain, juste et prospère.
À tous et à tous, bonne fête, Dieu fait grâce. Je vous remercie de votre aimable attention. Suivant le rituel, que celui qui va être ordonné s'engage devant l'évêque et devant le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, dans un dialogue avec le consécrateur principal, l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga va exprimer devant tous sa volonté d'assumer les charges qui seront désormais les siennes comme évêque. À la suite de cet engagement, l'Assemblée des fidèles que nous formons en ce jour va s'unir à l'Assemblée des saints pour prier fortement pour notre nouveau pasteur afin qu'il assiste par leur intercession auprès du pasteur éternel. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenu dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour l'abbé Jean-Baptiste Walter, qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa grâce.
Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église. Pour celui à qui nous allons imposer les mains, répands sur lui ta bénédiction toute puissante par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous arrivons maintenant au cœur même de la cérémonie d'ordination. Pour être évêque, il faut nécessairement l'imposition des mains d'au moins 3 évêques et la prière d'ordination. C'est pour cette raison que tous les évêques ici présents vont imposer les mains à l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga pour lui transmettre par ce geste le pouvoir apostolique. Ce geste de l'imposition des mains sera suivi par la prière d'ordination que prononceront le consécrateur principal et les 2 autres évêques co-consécrateurs. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu as choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. L'Esprit qu'il a donné lui-même et communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat
de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres, que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacerdoce qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le rite précédent, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga est revêtu de la plénitude du sacerdoce comme évêque. Il va recevoir maintenant l'onction du Saint-Crème sur la tête. Ce Saint-Crème symbolise la pénétration de l'Esprit Saint et de ses dons dans l'âme de ceux qui le reçoivent. Ensuite, il recevra le livre des évangiles, puisqu'une des fonctions principales de l'évêque, c'est d'instruire le peuple de Dieu. Enfin, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga recevra du consécrateur principal les insignes épiscopaux que sont l'anneau, la mitre et la crosse. Dans une assemblée, un évêque, ça se distingue des autres, puisqu'il est le grand prêtre parmi ses frères dans le sacerdoce. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile. Prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire.
recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez-le dans la pureté de la foi. L'épouse de Dieu, la Sainte Église. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez, vous, ancien petit berger, le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Veuillez vous asseoir, nous procéderons à l'offrande, à l'offertoire également.
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à Seigneur Jésus. Nous attendons ta en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice réconcilié avec toi. Quand nous serons de son corps et son sang, et remplis De l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Baptiste, que tu as voulu donner aujourd'hui comme pasteur à cette église de Ziguinchor, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts de la famille du nouvel évêque, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement.
transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'était le jeudi 20 juin dernier. Le nonce apostolique, Monseigneur Valdemar Sommertag, ici présent, venait de rendre publique ma nomination comme évêque de Ziguinchor. Ce jour-là, tout naturellement, il s'est produit un bouleversement dans ma vie qui prenait une autre dimension et orientation. Les jours suivants ont été décisifs. Après les émotions fortes, il fallait envisager avec sérénité la mission nouvelle. Il fallait trouver une orientation à mon épiscopat, ou du moins écouter celui qui m'a appelé et qui est ma seule boussole. J'ai pensé alors à la devise que je devais prendre et qui serait comme la ligne de mire de mon ministère. J'ai d'abord pensé à ma devise sacerdotale, ne reçois pas en vain la grâce de Dieu, 2 Corinthiens 6:1. Mais non, me disais-je, c'est une autre dimension du ministère sacerdotal. Il me fallait donc une nouvelle devise et je peux encore compter sur le souffle de l'esprit, lire les signes du temps. Le 22 juin, soit 2 jours après la nomination, a eu lieu à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue la prise de soutane des séminaristes de Ziguinchor. Ils avaient choisi par anticipation les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste qui est fêtée le 24 juin. Dans son homélie, Monseigneur Fulgence, notre administrateur, revenant sur la figure de Jean le Baptiste, a insisté sur le fait que le nom Jean, Yohanan en hébreu, signifiait Dieu fait grâce. À cet instant, assis dans le chœur, à côté de la cathèdre, je me suis dit, voilà, ma devise est là, Dieu fait grâce. Ce nom qui vient de Dieu lui-même, puisque c'est l'ange Gabriel qui l'annonce à Zacharie dans le temple de Jérusalem, et aussi celui que mes parents avaient choisi de me donner il y a une 50aine d'années. C'est dire que ma nouvelle mission a sans doute quelque chose à voir avec mon nom et surtout avec la mission de Jean le Baptiste. Alors une question s'impose, à qui Dieu fait-il grâce? Dieu fait grâce d'abord à Zacharie et Élisabeth, ce vieux couple de justes devant Dieu, comme le dit Saint Luc, mais sans enfant. Jean est l'enfant gratuit que Dieu offre à ce couple, mais pas qu'à eux. Il fait irruption de sa grâce pour Israël et pour l'humanité. En effet, comme l'annonce l'ange Gabriel, rempli de l'Esprit Saint, dès le sein maternel, Jean ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Comme le dit son Père, il est celui que Dieu envoie pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés, afin de guider ceux qui sont dans les ténèbres et l'homme de la mort sur le chemin de la paix. Dieu fait grâce signifie dès lors Dieu fait miséricorde. C'est ainsi aussi que l'a compris le Père Paul Bakary-Mané du foyer de charité de Sindon, qui pendant 15 jours, du 27 octobre au 10 novembre, a choisi comme titre de ma préparation spirituelle « Dieu fait grâce » comme évêque, révéler le visage de miséricorde de Dieu. Je le remercie au passage pour sa disponibilité pendant ce moment de préparation spirituelle, ainsi que les membres du foyer de charité de Sindon et la communauté de Sindon. Au sortir de Sindon, j'ai compris alors que le Seigneur me conduisait sur ce chemin de la miséricorde à révéler. Ce thème de la miséricorde divine est au cœur de l'enseignement de 3 papes depuis une 40aine d'années. Le Saint-Pape Jean-Paul II a été le premier au début des années 80 à insister sur la richesse théologique et pastorale de cet attribut de Dieu. Dans sa lettre encyclique
Dives in misericordia, riche en miséricorde, il écrit, je le cite, « La miséricorde n'élimine pas la justice, mais la surpasse. » Fin de citation. Pour lui, l'Église est appelée à proclamer la miséricorde précisément comme la plus haute forme de justice dans l'amour. Jésus est venu dans le monde pour révéler le visage miséricordieux de Dieu, dit-il le 30 avril 2000 à l'occasion de la canonisation de Sainte Faustine. Le pape Jean-Paul II était convaincu que, comme le souligne plutôt le pape, son successeur, le pape Benoît XVI, je le cite, « Seule la miséricorde peut mettre fin à la cruauté, au mal et à la violence. » Fin de citation. Pour le pape Benoît XVI lui-même, il le note, il dit, je le cite, « Sous le vernis de la confiance en lui-même et dans sa propre justice, l'homme d'aujourd'hui cache une connaissance profonde de ses blessures et de son indignité face à Dieu. Il a besoin de miséricorde. » Fin de citation. Oui, chers frères et sœurs, l'homme casamancé vers qui nous sommes envoyés, dans sa confiance en lui-même et dans sa justice, cache sans doute, comme le dit le pape Benoît XVI, une connaissance profonde de ses blessures et de son indignité face à Dieu. Notre terre de Casamance est rassasiée du sang de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes en effet, chers frères et sœurs, à la 42e année de conflit, le plus long en Afrique subsaharienne. L'on ne saurait imaginer l'impact psychologique d'un conflit aussi long. La façon de se penser, de se projeter dans l'avenir ne peut manquer d'être fortement impactée par ce fait. Beaucoup de familles qui étaient riches se retrouvent à attendre dans la périphérie de nos villes depuis une quarantaine d'années, une trentaine ou une vingtaine d'années, de regagner leur village et leur terre, de reprendre désespérément une activité qui permette une vie digne. Combien de morts, combien de disparus, combien de morts restés sans sépulture digne, combien de funérailles impossibles à faire. Le drame du bateau de Diola, qui est venu en 2002, est venu saturer une coupe que l'on pensait pleine. D'autres morts qui n'ont que le ventre des fonds marins comme sépulture. Pourtant, 10 ans avant ce drame, 32 ans aujourd'hui, le Saint-Pape Jean-Paul II, en visite ici à Ziguinchor, déclarait ceci, je le cite, « Chers frères et sœurs de Casamance, je sais votre ardent désir de vivre dans une demeure d'où règne l'harmonie et la paix. Au cours de trop longues années, vous avez connu des périodes de déchirement, des familles divisées, des deuils, des villages et des champs ravagés. Beaucoup d'entre vous ont dû quitter leur foyer et partir sur les chemins du dénuement. » Félicitations. La paix est un don de Dieu. Mais si la paix est un don de Dieu, elle n'est pas réalisée sans l'homme. Comme le dit le pape Jean-Paul II, elle demande qu'il s'y engage. Le pape martelait ici, à Ziguinchor, disait « Respectez la vie de votre frère ». Il disait ensuite « Renversez-vous aussi le mur de la haine s'il se dresse encore. Vous devez construire ici la demeure de la paix. Vous ne pourrez le faire que tous ensemble. Vous ne pourrez avancer que si vous entrez en dialogue les uns avec les autres. » Fin de citation. Nous sommes aujourd'hui et demain sur les pas du pèlerin de la miséricorde, puisque lors de sa visite, le Saint-Père, le Saint-Pape Jean-Paul II est passé en ce lieu, séminaire Saint-Louis, et à la cathédrale où nous serons demain pour mon installation. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous traduirez au chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre M. Ousmane Sonko, toute notre sollicitude et notre communion dans la prière pour un Sénégal paisible et prospère. Mon ordination épiscopale
initialement prévu le 17 novembre, advient une semaine après pour laisser place aux élections législatives où le peuple sénégalais a encore fait preuve de sa grandeur d'âme et de sa maturité démocratique. N'est-ce pas un signe d'une nécessité dans notre pays de collaboration entre le temporel et le spirituel pour le bien de tous? Si j'ai voulu rappeler ces paroles du Saint-Pape Jean-Paul II, qui résonnent encore dans la mémoire de notre peuple, c'est parce que 32 ans après, l'église de Ziguinchor porte le même souci de la stabilité de la région et compte s'engager davantage ensemble avec tous les acteurs politiques, religieux, universitaires, société civile et population, pour qu'enfin qu'on tourne la page du conflit pour passer à une nouvelle page de l'histoire de notre région, celle du développement et du rétablissement de la dignité humaine. Notre génération a été la génération de la guerre. Laissons à la nouvelle génération une demeure pacifiée. Nous avons le devoir de reprendre les paroles, les mots du pape, de bâtir ici et maintenant la demeure de la paix. Et si le pape utilise le mot demeure, c'est pour nous rappeler le devoir de vivre ensemble avec nos différences. Je salue et remercie mes frères évêques, la Conférence du Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, les îles du Cap-Vert, tous les autres évêques présents ou représentés. Merci de m'accueillir dans ce collège des successeurs des apôtres en communion avec le pape François pour la cour de l'Évangile. Mention spéciale à Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, qui a accepté généreusement de présider cette célébration et d'être l'instrument par lequel le Seigneur m'a consacré à ce jour. Sans oublier les deux co-consécrateurs, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, qui a été mon professeur au Bernardin à Paris, et président de la conférence des évêques de France. Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, président de notre conférence épiscopale. Merci aux nonces apostoliques pour le travail abattu pour donner à Ziguinchor un pasteur. Je ne saurais pas ne pas penser à Monseigneur Benjamin Ndiaye, empêché, mais de tout cœur avec nous, et au cardinal Théodore Adrien-Sarr. Je salue et remercie les chefs religieux ici présents et représentés, musulmans, les représentants des rois, les adeptes des religions traditionnelles. Je me réjouis que notre système politique cherche à trouver la juste place des religieux dans la gestion des affaires religieuses, des affaires de la cité. Cela est à encourager et nous devons jouer une juste partition aux côtés des gouvernants. J'ai expliqué au début de mon propos les raisons qui m'ont conduit à choisir comme devise « Dieu fait grâce » et ma volonté d'orienter mon ministère dans le sens de la miséricorde. Nous savons combien la vie est sacrée dans nos cultures locales. Même la vie de l'ennemi est sacrée. Ce respect de la vie dans ces religions est souvent étendu aux animaux et même aux plantes. Voilà pourquoi je trouve que les mots du pape Jean-Paul II à nous adressés ici en 92, à savoir « respecter la vie de votre frère », trouvent écho dans nos cultures et religions locales. C'est sur ce point que nous pouvons compter sur nos frères de religion traditionnelle en termes de réconciliation de nos populations entre elles. Pour nos chers frères et sœurs musulmans, nous, les religions abrahamiques, avons en partage la miséricorde comme attribut de Dieu. Chez les Hébreux, le mot rahamim, eleos en grec, miséricordia en latin, montre l'attachement qui unit Dieu à tout être humain. La miséricorde est donc dans le judaïsme un acte proprement divin. En islam, dans cette église famille de Dieu de Ziguinchor, puisque c'est avec vous de manière privilégiée que devra se déployer la mission que le Seigneur nous confie à la tête de notre église. Nous sommes souvent vus comme une église paradoxalement pauvre au milieu de tant de richesses. Mais l'église ne saurait être riche dans une région pauvre. Nous partageons naturellement avec tous nos frères et sœurs les conséquences de l'instabilité. Voilà pourquoi nous devons être les premiers acteurs du bâtir ici une demeure de la paix. Je compte sur vous
pour mettre en œuvre cette vision de mon épiscopat. Réconcilier le Casamançais avec Dieu et avec son frère. Et pour ce faire, je vous invite à privilégier 2 sacrements qui sont spécifiquement liés à notre sacerdoce. Le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Allons à l'école du pape Jean-Paul II et du pape François sur la miséricorde et sur ses richesses pastorales. À vous, religieux et religieuses, votre présence indispensable dans divers domaines de la vie de notre diocèse me réjouit le cœur. C'est dans l'esprit de communion et de participation que nous avons toujours travaillé et continuerons de travailler pour la croissance du peuple de Dieu. Merci pour votre collaboration et la porte reste encore ouverte pour d'autres acteurs de l'annonce de l'Évangile. À vous, chers fidèles laïcs, l'accueil de nouvel évêque est une grande joie, un événement qui ouvre à l'espérance. Je sais combien vous aimez votre Église et votre pays. Je sais combien vous êtes capable de consentir à de nombreux sacrifices, vous l'avez déjà montré, pour le bien de tous. Il n'y a pas une Église vivante et dynamique sans un laïcat engagé. J'invite encore chacun, pour sa part, à renouveler son engagement. À vous, chers membres de ma famille, à vous, chers amis, je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes pour moi. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce. Je prie que le souvenir de ce beau jour reste à jamais gravé dans nos mémoires et que le Seigneur fasse grâce et bénédiction à tous. Chers diocésains, je finirai mon propos par vous inviter à une action de grâce, puisque notre diocèse est sous la protection de l'Immaculée Conception. Et chaque année, nous avons notre pèlerinage diocésain à Elenkin autour de la date de l'Immaculée Conception. Ce sera les 7 et 8 décembre prochains. Et notre ministère dans cette région et dans cette église. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour que la croissance de tes fidèles dans la foi fasse le droit en ton royaume. Toi qui diriges nos vies par ta puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as appelé à la charge d'évêque, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Mets un même amour au cœur du peuple et de son chef, que toujours le troupeau marche avec son pasteur et que toujours le pasteur soit au service de son troupeau. Et vous tous qui êtes ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.